Dans l'épisode précédent, numéro 3, je vous ai montré comment programmer un switch Massot qui permet de contrôler le moteur d'un aiguillage, un dételeur ou un signal. Vous avez vu également dans les épisodes précédents que l'on pouvait donner une adresse spécifique à une locomotive, mais je n'ai pas expliqué comment cela se faisait. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur une locomotive. Pendant l'été, sur mon réseau, j'ai constaté que ma petite locomotive Stens avait quelques soucis électriques lors de passages d'aiguillage, notamment des aiguillages triples, ou sur des portions de rails très sales. On va voir comment y remédier en rajoutant un power buffer de chez Massot. En outre, comme cette locomotive va être amenée à faire de nombreuses manœuvres, je vais profiter du démontage de la locomotive pour lui ajouter un dételeur électrique Massot pilotable avec le navigateur. Une fois la locomotive remontée, je vais passer en revue les principales CV de la machine et vous montrer comment les programmer à l'aide du PC module et du logiciel Massot Service Tool. Voici la loco avec son crochet d'origine avant démontage. Sur cette vue, l'ancien crochet d'origine qui se trouve à gauche a déjà été remplacé par le nouveau crochet Massot. Le bloc noir avec son petit bout de câble à droite de l'image n'a pas encore été monté car il faut que j'entame une partie du socle plastique. Voilà, après un peu de travail avec mon outil Dremel, j'ai entaillé le plastique de façon à ce que le bloc électrique puisse se monter sur le crochet mécanique sans problème. Le découpleur est installé, il y a juste à brancher ici le câble et ensuite il nous restera à programmer les CV correspondantes, mais ça on le fera une fois qu'on aura installé le réservoir de puissance qui est déjà ici, prêt à être monté avec sa notice et son interrupteur. Alors maintenant on va s'attaquer au réservoir de puissance. Alors j'ai de la chance parce que le décodeur LS est équipé d'une entrée buffer control BC, ce qui permet de relier directement le plus et le moins, qui sont le fil rouge plus moins noir, aussi le ground, et l'entrée blanche, le fil blanc, qui est l'entrée du buffer control. Je n'ai pas besoin d'utiliser le petit interrupteur qui est fourni avec le buffer control, je peux brancher directement sur le décodeur. Voilà, donc maintenant que mon décodeur est connecté au power buffer, le découpleur est connecté, il ne me reste plus qu'à remonter l'ensemble de la machine et on va pouvoir programmer tout ça. Bon, passons maintenant à la programmation de la machine. Alors je vais procéder comme dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que je vais utiliser ici un petit boîtier avec un switch qui va me permettre de basculer soit sur les fiches rouges, vertes venant de la centrale Massot, soit les fiches noires, blanches qui viennent de modules de programmation, le tout alimentant mon petit morceau de rail sur lequel a été posée la machine. Donc ma centrale de programmation n'a pas changé, elle est là, et ma centrale Massot se trouve ici, sous mon réseau de train. Et je vais maintenant passer sur l'ordinateur et passer en revue les CV que j'ai définis sur ces deux feuilles de papier, lesquelles iront alimenter ma fiche digitale de locomotive que j'ai récupérée sur le site dietb.fr et que je mettrai à jour de manière à avoir toujours une documentation à jour. Alors maintenant on va repasser les blocs de programmation l'un après l'autre pour voir ce qu'il faut changer pour pouvoir installer le power buffer, le dételeur et les paramètres généraux de la locomotive. Donc dans l'ordinateur, on va démarrer l'interface, on va aller vérifier dans interface au niveau de la configuration que mon PC module est bien reconnu. OK. On voit maintenant en bas que l'interface est ouverte et je vais aller créer un nouveau décodeur pour ma locomotive. Donc c'est un décodeur Massot
Et le modèle de décodeur, c'est un eMotion LS qui doit se trouver en bas. Voilà, un Masot LS. C'est un vieux décodeur, donc il n'a pas une version supérieure à 3,5, c'est 2,100 quelque chose. Donc je prends mon décodeur, et voilà l'écran de base de Masot. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller lire ici toutes les CV. On entend derrière la locomotive qui grésille. Chaque fois qu'une CV est lue, ça veut dire que la lecture se passe bien. Alors on va se retrouver dans quelques instants quand la session aura fini de lire. Ça prend quand même quelques... Voici de retour dans l'outil Masot. Alors comme j'avais déjà programmé cette locomotive dans le passé avant d'installer le dételeur et le power buffer, il y a déjà des valeurs qui ont été mises à jour. À partir de ma liste, on va parcourir les CV une à une pour voir ce qu'il faut changer. Alors la première CV me donne, la CV1 me donne l'adresse 2, oui c'est ma loco, numéro 2, c'est le numéro qui est inscrit sur la cabine de la Stance verte. Comme je vais utiliser une adresse courte, je n'ai pas besoin de modifier la CV 17 et 18. La CV 19 pour une unité multiple est bien à 0, donc je n'ai rien à faire. À tout hasard, le CV 7 me donne la version du logiciel que j'utilise, donc le driver de mon décodeur Masot est le 2,5. Le fabricant est le 123 qui signifie Masot. Et je vais en profiter pour vérifier les CV de la lumière. Alors 32 c'est la valeur maximum, donc c'est à dire que mes lumières vont être au maximum. 128 ça veut dire que c'est la lumière de devant et qu'elle va fonctionner quand le mouvement est en avant seulement. La lumière arrière est à 64, ça veut dire qu'elle va fonctionner uniquement quand la locomotive va être en marche arrière. Et intéressant, on va regarder les deux CV qui sont les plus compliqués de Masot, la CV 29 et la CV 49. Donc la CV 29, il y a plusieurs bits à regarder. Le bit 0 va me donner la direction, je vais garder standard. Le bit numéro 1 de la CV 29 va me dire 28 pas, donc c'est la valeur 2. Et ensuite je laisse le bit 5 à 0 puisque je n'utilise pas d'adresse longue. Alors si je ne me souviens pas, il suffit de revenir sur le général. Et ici, on voit les différents éléments qui constituent la CV 29. Donc ici, je veux garder ma version différente. C'est exactement la même chose que les bits, mais sauf que c'est d'une façon quand même plus lisible que bit à bit. Donc moi, je veux pas en 14 pas, je veux en 28 pas. Je veux rester en mode digital seulement. Je vais utiliser la courbe interne de vitesse. C'est très important après pour train controller. Je vais la laisser comme ça. Et donc ma CV 29 doit avoir une valeur de 2 si je fais le calcul bit à bit. Et c'est bien ce que me dit Masot. Service Tool, c'est 2. Alors maintenant, on va regarder la configuration Masot. La CV 49, qui est aussi un élément important qu'il faut maîtriser. Donc au niveau des données, je vois qu'on peut les mettre en série et en parallèle, ou uniquement en parallèle, mais je préfère laisser en parallèle. Ici, je laisse sur On. L'analogique, je m'en moque. Ici, je fais rien. Et je laisse bien sur le bus Masot, puisque c'est ça qui va être utilisé après par train controller. Je n'utilise pas un bus, ce bus-là. Et je le laisse désactiver. Donc ça veut dire que ma CV 49 est mise à jour. Si j'ai bien fait mon calcul, le calcul en laissant comme ça doit être à 2. Et donc je vais regarder ici que ma CV 49 est effectivement à 2. Ici, là, 2. Donc je n'ai encore rien à modifier. Une autre CV importante, c'est la CV 149 chez Masot, qui va me donner la configuration du son. Alors là, on voit qu'elle est à 10. Et donc je pense que quelque part dans les sons ici, on doit pouvoir, voilà, le Masot Sound Configuration, on va pouvoir mettre à jour ici la valeur des différents bits qui constituent la CV 149. Donc moi je vais laisser le générateur aléatoire à off. Alors pour une loco, le standing, il vaut mieux le mettre à on. Je le laisse ici en dépendant en standard.
Alors les cylindres ici sont effectivement ouverts parce que c'est une locomotive vapeur, donc je vais laisser à open. Je n'ai pas de contact, donc je laisse tel que c'est. Et ça, je le laisse aussi tel que c'est. Donc normalement, si j'ai bien laissé et que j'écris la valeur dans ma CV, on voit que ça a été fait. La CV 149 doit maintenant être à 10. Par défaut, pour beaucoup, elle doit être à 2. Donc là, on a vu tous les paramètres qui sont spécialement liés à la locomotive. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les paramètres de vitesse qui sont indiqués sur ce deuxième écran, Driving Characteristics, ici, et qui seront importants pour Train Controller et qui correspondent à la CV 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, la première chose, c'est le voltage de démarrage à 2. Il faut le laisser au minimum, mais avec Masot, on ne peut pas le mettre à moins de 2. Le temps d'accélération et le temps de freinage à 3. On voit ici que la vitesse maximum a été réduite déjà, puisque le maximum est 255, donc en mettant à 200, en fait on limite le voltage à 200 divisé par 255 multiplié par les 22 volts de la centrale, donc ça doit faire 17-18 volts. Et important, la vitesse à mi-parcours qui est de 50, qui donne à peu près cette courbe-là. En gros, il faut mettre entre 25 et 30% de la valeur que vous avez mis ici. Le reste, je ne le touche pas, donc au niveau de mes profils de vitesse, je suis bon. Et on peut regarder que si on joue avec ces valeurs ici, la CV en haut, 2, 3, 4, 5 et 6 va être changé. Et là, on reconnaît les valeurs qu'on vient de voir. Donc au niveau de Train Controller, mon profil de vitesse est bon. Et maintenant, je vais regarder la valeur du dételeur. Alors lui, si vous vous souvenez, il a été branché sur l'entrée A1 plus A2, et donc il faut aller regarder dans la CV 53. Et on me dit que pour l'activer, la fonction qu'il activera, donc c'est la CV 54, c'est la touche de fonction 7. On verra après qu'en appuyant sur la touche 7 du navigateur Masot, on doit faire bouger le dételeur. Je n'ai pas d'autre fonction particulière, et ça je le laisse tel que c'était à 2. Donc en principe, vous voyez, j'ai rien à changer, ma configuration est bonne. Mon dételeur devrait marcher quand je vais appuyer sur la fonction 7. Et maintenant pour le power buffer, alors en regardant dans les CV et dans la documentation, j'ai pas trouvé autre chose que la CV 129 et 130, que j'ai laissé à 2, qui sont les valeurs minimum. Et dans la documentation, on parle de la CV 236, mais elle n'existe pas là. Donc j'ai mis à jour maintenant toutes mes CV, ça correspond à ma documentation, et je vais pouvoir mettre à jour ma fiche IETB. Voilà, donc maintenant que j'ai fini, je vais garder les paramètres de mon décodeur. Donc je me suis fait un répertoire locaux, et là je vais mettre que c'est les paramètres de ma stance verte, adresse 002. Voilà, il n'y a plus qu'à tester maintenant la machine en direct. Dernier élément important avant de tester la machine, c'est de bloquer la programmation. Alors on a deux façons de le faire. Pour les fainéants comme moi, il suffit d'aller voir ici dans la page générale, au niveau programmation, blocage. Là on voit qu'il est ouvert, donc on peut programmer. On peut simplement le verrouiller et écrire. Voilà, maintenant la locomotive est verrouillée en programmation, plus rien ne peut lui arriver. Alors comment ça a été fait? En fait, on peut aller vérifier que sur la CV 15, maintenant c'est à 0. C'est une valeur qui est différente de la CV 16 qui est à 144. Et par conséquent, c'est verrouillé. Si manuellement, on remet 144 sur la CV 15, à ce moment-là, on va pouvoir vérifier que sur l'onglet général, maintenant, on a de nouveau réouvert la programmation. Alors, je vais vite la refermer. Alors, je vais la refermer ici parce que c'est plus rapide. Et voilà, ma locomotive est verrouillée et on va pouvoir tester sur le réseau avec la centrale Masot et pas avec le module de programmation. Voilà ce qui arrive quand j'appuie sur la touche 7 de mon décodeur. Mon crochet descend, je rappuie sur la touche 7. Mon crochet monte. On va faire maintenant un essai avec le power buffer. Donc là, la locomotive avance. On a le son. Et si je l'enlève des rails, on entend que le son continue, ça veut dire qu'il est toujours alimenté par le power buffer. Et on voit que ça dure quand même encore un moment.
Alors bien sûr, je peux plus commander avec mon navigateur la locomotive, mais le son est toujours là. Ça veut dire que la puissance est toujours là, est toujours disponible grâce au power buffer. Et maintenant, pour la beauté du geste, on va refaire un essai avec le dételeur. Et voilà, ça fonctionne.